Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Un clic un jeu. Aujourd'hui c'est un peu particulier, on est au Festival Ludinor, c'est la sixième édition et je me retrouve avec Mathieu Despenou. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Parfait. Alors Mathieu Despenou c'est l'éditeur, tu bosses pour Cocktail Games, c'est ça? Est-ce que tu peux me présenter un petit peu la société? Voilà, donc Cocktail Games ça a été créé en 2001. Alors j'avais au départ une entreprise qui s'appelle Interlude, que j'ai créée en 97, et l'idée c'était de faire de l'animation de séminaires d'entreprise en fait autour du jeu. Et dans ce cadre, j'organisais différents types d'activités autour de grands jeux en bois, de jeux de stratégie, etc. Et en 2001, j'ai eu besoin en fait de l'eau pour alimenter mes séminaires, et j'achetais des jeux qui ne me convenaient pas. Et j'avais créé en fait un jeu qui s'appelle Contrario, en fait avec deux amis, en fait, Odé Lomer et Roberto Fraga. Et je me suis dit, bien, tiens, ça pourrait être sympa en fait d'éditer ce jeu, mais je ne pensais absolument pas le distribuer à ce moment-là. Je m'étais dit, voilà, on fait 150 animations de séminaires par an, et bon an, mal an, si j'imprime 5000 jeux, en fait, en 2 ans, j'arriverai à les vendre. En fait. Donc je suis parti comme ça, en fait, un peu la fleur au fusil. J'ai imprimé ces 5000 jeux, je voulais avoir quelque chose qui soit valorisant, donc je m'étais dit qu'est-ce que j'aimerais bien recevoir, donc je me suis dit un truc en boîte métal ça pourrait le faire, etc. Et donc voilà, on a fait Contrario qui au départ était un jeu de plateau en fait, à qui on a fait subir un régime en fait, très important, et le jeu a été lancé, puis je me suis aperçu après que ce jeu pouvait être distribué, et ce jeu a été pris en essai en fait, dans une boutique des cartes à Paris, et puis voilà, puis après du jour au lendemain en fait, le jeu s'est retrouvé distribué, a plutôt bien fonctionné, ça m'a donné envie d'en faire d'autres, et c'est comme ça qu'on est arrivé à une gamme de, je sais pas, 70 ou 80 jeux, en fait 10 ou 12 ans après en fait. Alors juste pour présenter un petit peu, Contrario c'est un jeu qui fonctionne sur des... on inverse. Alors Contrario c'est un jeu basé sur des expressions détournées où il va falloir retrouver l'expression originale. Donc si on dit le petit rouge, il faut retrouver le grand bleu, sachant que ça peut être des contraires, des synonymes et des mots d'une même famille de mots, et ça touche tous les registres, littérature, cinéma, chanson, la trompette désabusée, il faut retrouver la flûte enchantée. Et voilà, et ça a été vraiment en fait, notre premier jeu en fait, qui a permis de poursuivre l'aventure. C'est-à-dire c'était bien de démarrer avec un jeu qui a plutôt bien fonctionné en fait, et qui existe toujours aujourd'hui. Est-ce que tu peux présenter rapidement ce que c'est le métier d'éditeur, donc trouver des prototypes, etc., voir sur les salons, comment ça se passe vraiment? Alors, disons que moi je suis devenu un peu éditeur, j'ai jamais voulu devenir éditeur de jeux, je suis devenu éditeur de jeux par accident, c'est peut-être pour ça en fait, que ça a fonctionné. Je dirais, éditeur, c'est rechercher des produits, si possible originaux, qui vont dans une ligne éditoriale donnée. En fait, ce qui est très important, c'est de ne pas perdre le client. Et nous, en fait, quand on achète un Cocktail Games, en fait, on sait ce sur quoi on tombe. On sait qu'on va tomber en fait, sur un jeu dont l'explication de règles va durer 2 minutes, qui va durer 15 à 20 minutes. Ça peut être un jeu idiot, ça peut être un jeu qui flatte l'ego. C'est important, ça aussi en France. En fait, c'est pour ça que le Trivial Pursuit marche très bien. C'est-à-dire, les gens aiment bien avoir leur quart d'heure de gloire et briller en société. Et si on leur donne la possibilité, sans que le joueur qui est dans le canapé en fait, soit mis de côté. Parce que pour nous, notre client prioritaire, c'est le gars qui est dans le canapé. C'est le gars le plus important finalement. On a assez envie en fait, qu'il gagne la partie, deux, qu'il ait envie de jouer. Voilà, et donc on fait des jeux en fait, qui, sans être idiots, en fait, sont accessibles à tout le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Donc éditeur, c'est sentir le marché, c'est faire des coups. On a sorti Casse-toi pauvre con parce qu'on trouvait que la phrase était emblématique, et on a eu envie de faire ça. Et finalement, ça a payé ce qui était loin d'être évident parce que les jeux politiques généralement ne marchent pas. Voilà, donc sentir le marché, essayer de coller à l'air du temps, voilà, réussir, se planter. Et quand on se plante, en fait, on aime bien savoir pourquoi, parce que ça permet d'éviter peut-être les erreurs en fait, une nouvelle fois quand on relance quelque chose. Voilà, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que ça ne marche pas tout le temps. Si ça marchait tout le temps, ça n'aurait qu'un intérêt en fait. Et aujourd'hui, le marché est assez compliqué, c'est-à-dire en fait, ce qui marche bien marche très bien, ce qui marche mal marche très mal en fait. Donc bon an, mal an, on arrive à s'en sortir, mais on est sur un marché à 900 nouveautés par an contre 300 il y a 3 ou 4 ans. Donc on est sur une situation plus concurrentielle, avec un niveau de qualité créative en fait, qui monte, un niveau graphique aussi en fait, qui monte. Donc voilà, il faut essayer de trouver sa place dans tout ça, essayer de convaincre les boutiques qui sont un peu noyées, en fait, noyées par les produits, être présent sur le terrain. Voilà, donner des aides à la vente aux boutiques. En fait, un détaillant de jeu, en fait, c'est comme un barman dans un café. En fait, si l'on demande un whisky, il peut donner du Chivas ou du G&B. C'est la même chose en fait dans une boutique. Voilà, le rôle de conseil est très important en fait. Et il ne faut surtout pas oublier qu'au bout de la chaîne, le gars le plus important, c'est le client final qui va acheter ou pas le jeu, en fait, acheter le produit de la concurrence ou pas.
Voilà, donc mais c'est assez passionnant ça, comme boulot. Ok, alors pour revenir, tu m'as dit qu'il y avait à peu près 900 sorties par an. Comment tu fais pour choisir les jeux? Enfin, comment on fait pour retrouver des jeux? Est-ce que tu fais tous les salons comme Ludinor ici? Comment ça se passe? Alors bon, je me balade beaucoup, c'est-à-dire que je me cantonne pas à l'Hexagone, ça c'est important. J'aime pas aller récupérer des jeux où tout le monde est. Par exemple à Essen, tout le monde va chercher des jeux, ça me saoule. J'aime bien aller à des endroits où les autres ne vont pas. En fait, par exemple, je suis allé plusieurs fois à New York, j'ai récupéré des jeux à plusieurs reprises. Je pense à Blitz, je pense à Happy Hour. Je suis allé à Chicago, une convention d'auteurs de jeux, donc je commence à développer en fait des connexions en fait en Amérique du Nord. Voilà, il faut bouger, il faut être ouvert, il faut jamais refuser un test de prototype. En fait, il y a des voilà, faut essayer de bien gérer. On n'est pas une grosse boîte, mais on a 500 jeux qui arrivent par an quand même. Donc il faut prendre et le niveau est bon. Hein. On n'a pas que du Trivial Pursuit bis ou du Monopoly like en fait. Hein. Donc voilà, c'est être sur le terrain, développer des bonnes relations avec les auteurs, essayer même de leur faire sortir des trucs qu'ils ne montreraient pas forcément en fait. Hein. À un moment donné, j'ai toujours été considéré comme la poubelle de l'édition française, mais ce statut me va assez bien en fait. Hein. C'est-à-dire en fait quand les gens, en fait, parce que c'était quand les gens ne trouvaient pas, en fait, ils allaient nous voir et nous on pouvait leur éditer. Et puis surtout, j'aime bien aussi en fait, sur les jeux vraiment idiots, en fait, si le gars a vraiment trop honte de le montrer parce que c'est trop idiot, il y a de bonnes chances que ça nous plaise en fait. Hein. Voilà. Ok, ça marche. Donc Blitz, on l'avait présenté. Tu es parti sur un autre parti pris, parce que d'habitude c'est les boîtes métal que vous faites. Pourquoi cette orientation? Alors Blitz, je pensais Blitz, j'ai trouvé que c'était un jeu exceptionnel en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, enfin on entre dedans, il est addictif, etc. Et je me suis dit que sur un jeu comme ça, en fait, voilà, il fallait que j'associe mon distributeur en fait à l'édition. Donc c'est moi qui ai trouvé le jeu et on a décidé de faire une coédition. Donc on a décidé d'entrer ça dans le format de référence Jungle Speed, etc. Parce que ça pouvait être entre guillemets un accélérateur enfin, de vente en fait, hein, tout simplement. Et Contrario, en fait, qui a changé de format, qui est aussi passé dans ce format-là, ça a été la métamorphose en termes de chiffres en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en 2012, on vendait 8 ou 9 000 boîtes de Contrario par an, contre Contrario 1 et Contrario 2. On est passé de 8 000 à 32 000 en fait. Hein. C'est en l'espace d'un an en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un voilà, ce format, pour peu que le jeu soit bon, en fait, peut doper les ventes, en fait. Hein, voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Pour moi, c'est fini. Je pense que tu as répondu à tout ce qui m'intéressait. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao!